David Marot a pris quelques valises les saisons dernières au Stade Vélodrome. Guy Scherrer est venu donner son mot d'ordre. Faites-vous plaisir. Au même moment, à l'hôtel de ville d'Aurillac, dans le Cantal, un autre acteur se prépare, Georges Ramos. C'est lui qui arbitrera la rencontre. 4 entraînements par semaine, grosse responsabilité. L'arbitrage ressemble à un métier, mais il n'en est pas un. Un arbitre de division 1 touche 2400 francs par match. Rien à voir avec les sommes que peuvent gagner les joueurs. Je dis sincèrement que s'ils gagnent autant d'argent, c'est qu'ils le méritent. Et moi, je ne leur envie pas. Au contraire, je dis bravo. Bonjour. Seul privilège les veilles de match, Georges Ramos est libre l'après-midi. Petite balade rituelle dans les rues d'Aurillac. Chaleureux et convivial, Monsieur Ramos n'a pas encore de pression. Une seule consigne, ne pas lui parler du match. 18h50 à l'aéroport de Nantes, premier voyage vers Paris de l'armada nantaise. 1 heure plus tard, dîner dans les salons d'Orly. Il n'y a pas de petites économies pour le FC Nantes. Ce double voyage Nantes-Paris, Paris-Marseille revient à 55 000 francs pour les 20 membres de la délégation nantaise contre 85 000 francs si le club avait loué un avion privé faisant directement le trajet Nantes-Marseille. 22h30 arrivé à Marignane et visiblement, Jean-Michel Ferry n'est pas un anonyme. Samedi, réveil matinal pour Georges Ramos qui quitte son domicile dès 8h30, direction Le Puy où il va retrouver ses 2 juges de touche, Bernard Lavis et Jacques Potvin. Les 3 hommes parcourent ensemble 40 000 km par an, le sacerdoce de la passion. Les arbitres sont aussi les premiers spectateurs des rencontres. Parfois, ça m'arrive aussi de dire à un joueur, soit un défenseur, soit un attaquant, lorsqu'il y a un beau geste, de dire bravo, c'est bien joué. Et c'est vrai que parfois les joueurs se retournent et disent merci monsieur Ramos. Le périple vers Marseille durera 4 heures. Vers 16h30, le trio arbitral est sur place, suivi un peu plus tard des joueurs des 2 équipes. Les acteurs sont tous là, l'affiche peut commencer. Et on reste dans le vestiaire de Monsieur Ramos avec des images inédites. Vous êtes dans les vestiaires du trio arbitral. Quelques minutes avant la rencontre, on commence avec le speech au capitaine. Très bien. Bon match. Allez, merci. Bon match. Scazoni, j'ai sifflé. Putain, laissez le ballon. Hein, laissez le ballon et puis tout ira bien. Ça va. Bon match, allez. Préparation psychologique également entre les 3 arbitres. Depuis peu de temps, les juges de touche sont des spécialistes, ils ne font plus que la touche. Et ce trio officie donc toutes les semaines ensemble. Un dernier petit coup de peigne et c'est bientôt parti. Et là voilà cette jeune équipe nantaise, le plus léger budget de première division, 41 millions de francs, face sans doute à l'un des plus lourds, celui de l'Olympique de Marseille. On a vu Laurent Guillot, c'est un premier contrat professionnel comme beaucoup de jeunes joueurs du SC Nantes. Claude Makelele, Eddy Capron, Laurent Guillot, Endoram, Pedros, Ferry, Carambeu, Le Disait et Loco. Ils arrivent tous pratiquement pour la première fois pour certains, pour 2 fois maximum pour d'autres. Il est 20h30. Au stade Vélodrome et la forte colonie nantaise a fait le voyage. Forte, ils étaient un petit millier. Des ballons remplacent les fumigènes, c'est une bonne initiative et le début de match avec Jean-Jacques Henly. Une première faute, coup franc tiré par Sauzé. Le mur nantais placé David Marot dans ses buts. Le mur nantais avec Pedros, c'est le co-ballon de Sauzé et tête d'Angloma. Jocelyn Angloma qui n'a pas joué avec l'équipe de France mercredi dernier, qui était donc peut-être un petit peu plus frais. Il a jailli au premier poteau, mais sa tête trop croisée est passée à côté du but de Marot. En revanche, Boli, Deschamps, Casoni, Durand et Voleur, eux, avaient joué avec leur équipe nationale. C'est Boxic qui a centré, c'est 42 qui a récupéré ce ballon bloqué par David Marot. Jean-Claude Thiaudot craignait beaucoup le début de rencontre. Et bizarrement, c'est vrai que l'OM n'a pas mis la pression d'entrée, ce qui a peut-être favorisé les quelques sorties offensives des Nantais. Endoram, Ferry, Pedros, Endoram, intervention marseillaise avec Pelé pour Angloma. Pedros a récupéré, Patrice Loco sur la gauche, grand pont sur Franck Sauzé, il est passé, Sauzé, il n'y a pas de solution au centre, Loco. Intervention de Fabien Barthez. Il va vite, Patrice Loco, il a 22 ans, formé au club, il avait marqué 3 buts l'an dernier, il en est déjà à 5, ce sera donc quoi qu'il arrive son meilleur total, et là, il échoue avec une très bonne sortie de Fabien Barthez dans ses pieds.
Et c'est vrai qu'on a été surpris que les Marseillais ne débutent pas le match par un pressing. On pensait que les Nantais pourraient s'affoler, cette jeune équipe nantaise, si elle avait à contrer un pressing. Les Marseillais ont débuté assez mollement. Angloma sur la droite, intervention sans doute de David Marot. Devant Abedi Pelé, devant également Rudy Voller. Edli, un ancien Nantais. Il y a Marcel Desailly, n'a pas joué. Il y avait Didier Deschamps qui était sur le terrain. Boxis à 20 mètres face à la défense nantaise. Deschamps a croisé. Voleur, intervention de Laurent Guillot. Laurent Guillot qui n'a pas lâché d'une semelle. Voleur, Dimeco a remis le ballon en jeu. Pedros, Carambeu. Les Nantais se dégagent. Capron. Loco face à Boli. Intervention d'Edli. Tu dis à Christian, c'est Carambeu, à Ferry, c'est Féfé de jouer un petit peu plus haut. C'est-à-dire que les Nantais sont venus avec des intentions. Ils ne veulent pas subir la pression marseillaise et ils jouent très haut. Coup franc de Vulic, Endoram. Ballon de Loco pour Endoram et Endoram plus rapide que Casoni. Intervention de Barthès. Une belle occasion pour Jafet Endoram, le joueur tchadien du FC Nantes. Il a marqué 3 buts depuis le début de la rencontre, 3 buts dans une même rencontre face à Lens. Et là, nouveau face-à-face gagnant pour Fabien Barthès. C'est son deuxième depuis le début de la rencontre. La fin du premier quart d'heure à présent et toujours les balles arrêtées, toujours la machine relancée par Zoran Vulic, le libéro trentenaire du FC Nantes. C'est Sauzé qui a dégagé. Angloma, Pelé, Deschamps, contré par Makelele, le ballon toujours marseillais avec Dimeco. Dimeco qui tente sa chance. Sans doute un aveu d'impuissance, il n'y avait pas de solution devant. Jean-Claude Ciodo demande à ses joueurs d'être attentifs. C'est vrai qu'avec Marseille, le danger peut venir à tout moment. Capron pour Loco. Loco séché par Angloma. Monsieur Ramos, impeccable depuis ce début de match, comme il le sera d'ailleurs durant 90 minutes. Avait sifflé le coup franc. Guillot face à Voleur. Boxis pour Voleur. Boxis va aller se replacer. Boxis dans la surface de réparation et ça atterrit sur le poteau. Sauvetage miraculeux de David Marot qui récupère ce ballon. Vous allez pouvoir le constater, la reprise de Boxic n'est pas vraiment franche. Il a un petit peu raté sa frappe, ce qui a failli justement tromper David Marot. Marot qui avait pris 4 buts l'an dernier au Stade Vélodrome, alors que Nantes l'année avant en avait pris 6, mais c'était Montagnier qui défendait les cages de Nantes à l'époque. À partir de ce but, on peut effectivement se dire que le FC Nantes hier soir a eu un petit peu de réussite à partir de ce tir manqué, plus exactement, parce que l'OM avait une occasion de mener au score. L'OM ne l'a pas saisi. Guillot est intervenu. Endoram, Sauzé. Sauzé avait été très bon mercredi soir avec l'équipe de France. Il a également hier soir fait un bon match. Dimeco, Voleur, Vulic. Peut-être quelque chose dans la surface de réparation. En tout cas, monsieur Ramos n'a rien sifflé. On le revoit au ralenti. Et en fait, il avait raison. Regardez, Rudy Voleur se jette tout seul. Et monsieur Ramos a même sifflé pour simulation de faute. Il aurait peut-être même pu lui mettre un avertissement, mais ça aurait été un petit peu sévère. Et vous avez pu voir ce ralenti grâce à ces superbes images de toute l'équipe de Jackie Le Gall qui a fait un travail ici formidable. Les Nantais pour les 25 dernières minutes. Edli. Pelé. Boxis. Frappe croisée, mais là encore il n'y avait pas de solution. L'année passée, dans ce type de situation, il y avait soit Papin le plus souvent, soit Waddle parfois. Mais là, Boxis était bien esselé dans la surface de réparation. Il a préféré tenter sa chance. En tout cas, toujours 0-0. Les Nantais sont sans doute dominés territorialement, mais ils n'ont pas à subir une forte pression marseillaise. Et finalement, ce 0-0 paraît pour le moment logique. Voleur qui va entrer dans la surface de réparation. Voleur qui tente lui également sa chance d'une manière solitaire. Et pas de problème pour David Marot. Jean-Pierre Papin a mis le côté droit, Rudy Voleur lui préfère le gauche. Et là, il a armé son tir, mais Marot était bien placé. Coup franc, c'est Boli qui a repris ce coup franc. Et le dégagement nantais pour les dernières minutes de la première période est de David Marot.
Pedros, Sauzé, Laurent Guillot, toujours au marquage sur voleur. Le disait, nous jouons depuis 43 minutes de jeu. Le disait, Carambeu. Le disait, le ballon est nantais, Carambeu. Carambeu qui a éliminé Endoram, Ferry, Endoram à la limite du hors-jeu, Endoram seul face à Barthez et 1-0 après 44 minutes de jeu. Superbe action collective, pratiquement jouée à une touche de balle des Nantais avec l'élimination de Carambeu et la passe décisive de Ferry. Et quel que soit le résultat final, ce but est historique puisque le FC Nantes n'avait pas marqué au Stade Vélodrome depuis 8 ans. Le dernier Nantais à avoir marqué sur le terrain de Marseille, c'était Ali Lodzik en 1984. Et là, Jafet Endoram inscrit donc son 4e but de la saison. Cette fois avec une petite pichenette par-dessus le corps de Barthez. Cette fois, le face-à-face a donc tourné à l'avantage de l'attaquant. Il n'y avait pas hors-jeu. Et depuis 1984, les Nantais avaient pris 17 buts sans en rendre aucun. Que les buts soient gardés par Jean-Paul Bertrand-Neumann, par Montagnier ou par Marot. La joie des supporters nantais, déception pour Pascal Lemeta qui a été dans les tribunes, qui ne joue plus depuis 4 ou 5 matchs. Et puis tea time, la mi-temps comme vous ne l'avez jamais vu, avec le trio arbitral. Calme, c'est super. Hein, on reste calme comme on a fait et puis on continue comme ça. Hein. Soyons attentifs et puis tout va bien. Allez garçons. Hein. Allez, calme. Hein, tout va bien. Bernard Tapie à la mi-temps est allé dans les vestiaires voir ses joueurs. Pas de changement ni côté marseillais ni côté nantais. Ce sont les mêmes 22 joueurs que l'on retrouve à la reprise. Et à côté de Jean-Claude Souaudot, on a aperçu Jean-René Toumelin qui est le président de l'association du FC Nantes. On n'en parle pas souvent, c'est pourtant lui qui s'occupe du centre de formation avec tous ces jeunes joueurs qui sont sortis du centre de formation. La deuxième mi-temps à reprise, le corner est de Boli, intervention de voleur au premier poteau. Et oui, Barthez se prend la tête dans les mains, nouveau corner et cette fois Marot est intervenu. Boli va pouvoir centrer de nouveau. Non, c'est Pelé qui a centré. Anglema est intervenu et David Marot également. Ferreri en gros plan, il a remplacé après 55 minutes Edli. Dégagement de Marot, Pelé, Deschamps. Carambeu qui a voulu dégager mais qui a en fait servi Rudy Voleur. Voleur va pouvoir centrer en retrait et c'est une tête de Jean-Marc Ferreri justement. Ferreri qui est un attaquant supplémentaire puisque Jean Fernandez a fait sortir Edli qui est plutôt au milieu défensif. Et là, Marot toujours bien placé. Un attaquant de plus pour l'Olympique de Marseille. Les Nantais dans la même composition d'équipe qui ne ferment pas le jeu avec Pedros au milieu du terrain. Capron qui a fait l'appel de balle. Il y a également Endoram qui est en train de se placer. Capron pour Endoram et Barthez pour son 3e face-à-face. Sur ce face-à-face vraiment très proche, la Barthez qui a un réflexe du pied et qui dans la course de Endoram a pu repousser le ballon. Ce pouvait être le but du chaos pour les Nantais. Ferreri, Deschamps. Ça passe au-dessus et cette fois-ci, l'inquiétude grandit du côté marseillais. Toujours l'OM à l'attaque. Franck Sauzé. Ballon à ras de terre, capté par David Marot. On a vu tout à l'heure Olmeta qui ne jouait pas. Voici le 2e grand absent de l'OM, Amoros. Pelé. Deschamps sans doute encore pour un tir de l'extérieur du pied. Ferreri, voleur dans la surface de réparation et regardez, l'arbitre a sifflé, mais box 6 ne marque pas ce but. C'est un peu tout un symbole. Ils sont en crise de confiance en ce moment, les Marseillais. Ils nous ont paru surtout fatigués. C'est vrai qu'il y a de quoi avec beaucoup d'internationaux qui effectuent des matchs à répétition. Pelé, box 6. Ce n'est pas tant que l'OM soit moins bonne que les années passées, c'est surtout que l'OM paraît accuser le coup avec toujours ces matchs à répétition, toujours beaucoup d'influx nerveux lorsqu'on a joué le mercredi soir face à l'Autriche. C'est sûr, 3 jours plus tard, on n'a pas la même fraîcheur physique que les Nantais qui, eux, ne se consacrent qu'au championnat. Dimeco. Box 6, voleur.
Au moment de cette tête, nous jouions, il est la 45e minute, les arrêts de jeu. Donc coup de sifflet final de Monsieur Ramos et exploit du FC Nantes qui l'emporte donc au stade Vélodrome. Des images contrastées, d'un côté la joie des Nantais, de l'autre le regard de Bernard Tapie qui arrive dans le vestiaire. Il va s'y enfermer longtemps, Bernard Tapie, avec ses joueurs. Et puis de l'autre côté, ces jeunes Nantais, 22 ans de moyenne d'âge, qui font la fête, la balade des gens heureux. Admirable. On avait fait cette petite erreur à Monaco, je veux dire d'être un peu impressionné par Monaco. Puis bon, voilà, on s'était donné le mot comme quoi on n'avait absolument rien à perdre. Et ce soir, on a joué tous libérés, puis ça nous a bien réussi. Je pense que Marseille, de toute façon, sera devant nous à la fin du championnat. Nous, on va essayer de faire de bons matchs et répéter ce qu'on fait depuis longtemps. On est capable de battre Marseille. Beaucoup d'autres maintenant vont savoir que pas facile à arrêter les pieds jaunes. Ils vont prendre des dispositions. Ce sera à nous à contrarier tout ça.